Comment ouvrir son chakra couronne? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si vous me retrouvez dans cette vidéo pour ce nouvel exercice, bienvenue à vous. Si vous me découvrez sur cette chaîne et si vous arrivez, moi je m'appelle Evelyne Desmarais et je suis heureuse de vous retrouver parmi nous aujourd'hui. Dans cette vidéo sur le chakra couronne, nous allons voir comment nous pouvons nous connecter au divin, comment nous pouvons recevoir un message du divin. Je vais vous proposer une méthode simple, mais qui fait ses preuves si on sait écouter ou plutôt lire les signes que nous recevons. On m'a fait la réflexion, la gentille réflexion récemment. Une dame au téléphone m'a dit: oui, mais moi je m'appelle pas Evelyne Desmarais, je ne sais pas faire ce que tu fais. Si tout le monde peut faire ce que je fais, tout le monde peut être médium, si c'est le mot que vous utilisez, tout le monde peut se connecter à l'univers, tout le monde peut entendre les messages de l'univers, tout le monde peut recevoir les messages de l'univers. Bien sûr, je ne suis pas une exception. Ce que vous appelez un don, pour moi, est une chose naturelle que nous possédons tous. Merci là-haut. Il confirme via l'église qui se met à sonner. Ceci est pour moi un signe de l'univers. Je vous explique que nous possédons tous cette capacité. Par l'église qui se met à sonner, ils sont en accord avec moi et me confirment que, bien sûr, vous aussi, vous avez cette capacité de les entendre et de les écouter. Je vais vous proposer un petit exercice, si l'on peut l'appeler ainsi, que j'ai déjà pratiqué, que j'ai déjà expliqué à beaucoup. Vous l'avez peut-être déjà vu dans une vidéo avec moi, mais je voulais le reprendre avec vous. Pourquoi cet exercice? Parce qu'il me paraît simple. Et avec le chakra couronne, bon, alors il est violet, il fait un peu noir sur la vidéo. Le chakra couronne, il est sur le haut de la tête. Il ne va pas tenir comme ça, mais bon, admettons. Le chakra couronne nous permet de nous ouvrir aux autres, mais il nous permet de nous ouvrir au divin là-haut. Merci à eux d'être là et de nous guider, de me guider, de vous guider tous les jours. Merci à eux de nous accompagner. Qu'on l'appelle divin, univers, Jésus, Dieu, Mahomet, comme vous voulez. Moi j'utilise le terme univers pour être plus général et parce qu'il me correspond à moi, l'univers, le divin. C'est comme ça que je les appelle. Les entités, les âmes, les anges, les défunts. Soyez bien avec le nom que vous leur donnez. Cela n'a pas d'importance. Quand je m'adresse au divin, en règle générale, il me répond avec des généralités. L'église qui vient de sonner, je ne sais pas qui m'a répondu. Je me suis adressée à l'ensemble de la communauté, si l'on peut dire. Quand je m'adresse à une personne défunte que je connais, j'utilise en règle générale les surnoms, très peu les noms. Je sais, par la réponse que je reçois, que c'est bien eux qui me répondent. Les mots me sont familiers, les gestes me sont familiers, la situation m'est familière, la réponse m'arrive et m'interpelle vraiment, comme si la personne défunte était à côté de moi et me délivrait ce message. Alors j'ai pris, pour vous expliquer cet exercice, 2 gros livres et 5 plus petits. La taille n'a pas d'importance. J'ai voulu en prendre 7 parce que c'est la série des exercices des 7 chakras. Ça n'a pas vraiment d'importance. Le 2, pour les 2 gros livres, est associé au couple. Le 2, c'est le chiffre du couple, donc il est associé à nous et au divin. 2 personnes, 2 unités, 2 entités. Le 5 est celui et le chiffre de la famille, parce qu'on est tous une grande et belle famille d'âmes. Le 5 est important, le 2, le 5 sont vraiment des chiffres importants. Alors, on est face à soi, face au divin, et comment
on interprète ces signes, comment on interagit avec l'univers. Alors, on leur demande bien sûr s'ils acceptent d'interagir avec nous. Ils nous ont prouvé par l'Église qu'ils étaient toujours là. Ils me répondent toujours en règle générale. Je ne m'adresse que rarement à eux. C'est eux qui interviennent à moi et qui me demandent si j'accepte de canaliser. Pour une fois, j'ai fait cette exception de leur demander s'ils acceptaient d'être présents. Et ils ont accepté d'être là aujourd'hui pour cet exercice. Ils ont accepté tout simplement parce que l'exercice, tout le monde peut le réaliser et c'est bien le but de vous permettre d'interagir avec les personnes qui vous sont chères et qui sont disparues. Ou d'interagir avec la personne que vous appelez Dieu, la personne que vous appelez univers, si c'est une personne ou si c'est une entité, peu importe, là encore, je suis très générale. Alors je vais prendre le premier livre, on va pas dire que je le prends au hasard, parce que c'est le premier sur la pile. Peu importe le livre, j'ai pas choisi des livres, j'ai pris des livres de ma collection. C'est pas, vous pouvez prendre la Bible si vous voulez prendre la Bible. Vous pouvez prendre le Coran si vous souhaitez prendre le Coran, le Tao, le Zohar, le Bahir. Prenez le livre religieux que vous souhaitez si vous avez besoin vraiment de vous adresser à votre Dieu. Ou prenez simplement le premier livre qui est à côté de vous et vous pouvez choisir simplement de vous connecter à eux. Alors pour vous connecter, vous pouvez vous asseoir. Moi je suis debout parce que c'est plus pratique pour la vidéo. Mais vous pouvez vous asseoir, tout simplement poser ce disque sur vos genoux, celui-ci. Pareil, vous le dessinez si vous voulez, vous l'imprimez, peu importe. Pas d'obligation, sentez-vous à l'aise avec votre disque, votre chakra couronne. Vous prenez le livre, vous pouvez prendre le premier à votre droite, ça n'a pas d'importance. Fermez les yeux, concentrez-vous et demandez, peu importe la question, là les réponses vont être très très vagues effectivement, mais simplement vous... Dans votre fort intérieur, vous avez telle ou telle question, posez votre question. Là, je vais juste demander au guide de me donner un message pour vous via ce livre. Ce livre va me servir de lien, de réceptacle de canalisation. Les guides vont m'envoyer un message que je vais vous retransmettre via ce livre, s'il vous plaît. Quel est le message? Tu m'auras pas comme ça. Trop occupé à bosser, je présume. Alors effectivement, ils ont peut-être d'autres occupations, ou c'est moi qui suis trop occupée, peut-être vous qui êtes occupé, et que je ne vais pas vous avoir comme ça à vous demander de vous asseoir, parce que vous êtes occupé à autre chose, et si vous êtes occupé à autre chose, tant mieux. Page 289 du livre de Catherine Pancol, Les yeux jaunes des crocodiles. Soyez occupé à ce que vous voulez. Si vous avez des occupations, tant mieux. Je pense que c'est avec un peu d'humour, étant donné que si vous êtes à regarder cette vidéo, vous êtes occupé à faire cet exercice. Je vous invite donc à vous aussi faire cet exercice avec moi, en même temps que moi, à prendre le livre et à simplement demander un message pour vous de l'autre côté qui êtes derrière votre caméra, qui écoutez cette vidéo, s'il vous plaît, les guides là-haut. Avez-vous un message à passer pour la personne derrière son écran, pour l'aider à réussir cet exercice, pour l'aider à réaliser cet exercice, à aller dans cette démarche de prendre contact avec vous et de se sentir à l'aise avec cela. Assieds-toi là. Pour toi, c'est un cadeau. Tu vas me dessiner, imaginer, rêver le divin. Si vous pouvez le faire, pourquoi vous ne le savez pas? J'aime pas qu'on me regarde. J'aime qu'on me parle. Page 282.
Anagavalda ensemble, c'est tout. Parlez au divin, le divin aime que vous lui parliez. Remerciez-le. Acceptez les messages qu'il a à vous transmettre. Quoi? Mais tu sais bien que je t'aime, même si je te le dis jamais. Page 103. Anagavalda encore, décidément j'ai pris des Anagavalda. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Le divin vous attend là-haut. Quand le moment sera venu, je l'espère pour vous le plus tard possible. Vous devez avoir confiance au divin, profiter de cette vie sur terre, de cette chance que vous avez de pouvoir vous exprimer avec lui, cette particularité que vous avez de pouvoir recevoir son message. Le livre est très simple, vous voyez, je réalise cet exercice très simplement, même si ça vous semble compliqué au début, je peux le comprendre. Nous sommes tous là, tous décidés à y arriver. Nous ne permettons pas les convoitises particulières. Nous réaliserons les choses ensemble, le bonheur des hommes aujourd'hui et le bonheur de demain. Page 100. La nuit des temps, René Barjavel. Le livre de mon jumeau céleste. Il n'y a pas de... Ils me disent de vous dire là-haut qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions, qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises interprétations. Il y a nous face à nous-mêmes, il y a nous face à notre relation au divin. Ni le ciel ni le sable ne m'ont fait aucun signe, mes 2 libellules m'ont parlé, et un papillon vert. Antoine de Saint-Exupéry, Terre des Hommes, je ne sais plus la page, désolée. Le ciel vous parle, l'univers vous parle. Écoutez-le. Écoutez ce qu'il a à vous dire, ce qu'il a à vous enseigner. Écoutez les réponses qu'il a à vous apporter. C'est pas compliqué. Enfin pour moi. Je peux concevoir que pour vous, ce soit un peu plus difficile. Dire aux gens qu'on les aime, c'est difficile. On vit dans un monde où c'est difficile de dire aux gens qu'on les aime. C'est difficile de parler au divin, de dire qu'on parle au divin. Je prie. Je remercie le ciel, le divin. Je remercie les guides, les anges, appelez-les comme vous souhaitez. Je sais qu'ils m'accompagnent, ils m'ont toujours accompagné. Ne doutez jamais que les guides vous accompagnent. Au secours! Impossible de vous l'accorder, celle-là. Seulement 10 minutes plus tard, Georges sonnait à ma porte et se faisait rouler sa femme jusqu'au violoncelle étendu sur la table de la salle à manger. Impossible de vous l'accorder. Pourquoi est-ce impossible de vous accorder? Parce que c'est à vous-même de le faire. Vous devez vous-même accorder vos violons. Si vous avez envie de parler à l'univers, faites-le et assumez-le. N'allez pas dire aux autres que vous êtes complètement athée si vous croyez en Dieu. Accordez-vous, c'est important. Accordez et laissez-vous ressentir pleinement ce que vous ressentez. J'ai encore zappé la page du livre. Désolée. C'est important de s'exprimer ouvertement, d'être capable d'exprimer aux gens ce que l'on ressent. Et c'est tout aussi incapable de le faire avec le divin. On parle beaucoup de sentiments là. Dans les messages que je reçois, on parle de parler,
de communion, de communiquer avec le divin, mais le divin là-haut me dit qu'il faut d'abord que les gens communiquent avec eux-mêmes et avec les gens qu'ils aiment avant de communiquer avec lui, parce qu'ils sont la source, mais vous êtes le tout. Vous êtes amour. Arrête de te prendre la tête avec ça. En fait, c'est pas à lui que tu penses. C'est à ton passé, à la nostalgie, à ce que tu as vécu. Sans doute, tu dois avoir raison. Crevé et hypersensible en ce moment. Entraîne-la avec toi, saisis-la par la taille. Et allez, viens, on remonte le temps. Et on va voir si les deux arsouilles qu'on est sont encore conscients. Donc si on doit, encore une fois, se coucher sur la terrasse. 142, seulement si tu en as envie, Bruno Combe. Là-haut, ils me disent qu'il y a des gens qui sont accrochés à leur passé. Je voulais vous montrer comment communiquer avec le divin, ça finit en canalisation, j'adore. On me dit qu'il y a des gens qui sont accrochés à leur passé, mais qu'il faut aller de l'avant. Expliquez vos sentiments pour aller de l'avant. On me dit qu'il y a des gens qui sont bloqués parce qu'ils ont une personne dans le cœur et ils ne savent pas comment lui dire. L'univers me dit qu'il n'y a pas de façon de le dire. Allez voir cette personne. Et peut-être choper-la par la taille, embrasser-la, j'en sais rien. Dites-lui avec des mots simples, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Adressez-vous aux gens que vous aimez de la façon dont vous vous adresseriez à l'univers. Adressez-vous aux gens que vous aimez de la façon dont vous aimeriez qu'ils s'adressent à vous. J'espère que cet exercice vous aura donné l'envie de vous adresser à l'univers, mais aussi de vous adresser à vous-même. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bonheur dans la réalisation de cet exercice. Ciao, bye bye.